Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi tu as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut à la gang! Cette semaine au podcast Hugo Girard sans limite, spécial construction présenté par Cordero, je rencontre Serge Francoeur, un gars d'asphalte. Et la rumeur veut qu'il connaisse la solution pour les routes du Québec. Et je vous fais ça sans limite. Fait que Serge, comment ça a été la route pour emmener ici? Bon, ça a bien été. Je trouve que c'est raccoin en sacrament. C'était-tu dur? Non, c'était bien la tout le long. Oui, mais t'as pas eu de misère dans les champs et tout ça? Ah, non. T'as suivi Faut ton que tu GPS? crois que je pense que ça a envie de glacer un petit peu. Là. Ouais. J'étais avec mon nouveau pick-up, là, mon... Je vais aller voir ça après. Puis là, tu partais de où? Moi, je pars de Saint-Jean-Port-Joli, de ma maison. OK, t'es parti de Moi, Saint-Jean-Port-Joli? le cadran sonnait à 5h moins quart. À 5h30, ça à 20, je sortais du bureau. Il me restait 2 affaires à embarquer. Je sortais du bureau, j'embarquais ça à 5h30. 6h30, je passais au pompier à la porte. Je débarquais de l'avant à 8h moins 5 à Drummondville, ramasser mes morceaux pour mon mur. C'est à Drummondville, il faut ramasser ça, cette heure. J'ai rembarqué, j'ai tout timé mes affaires. Tout était parfait. Fait que toi, le pavage, là, l'asphalte, là, tu connais ça un petit peu. Un petit brin. T'as commencé, t'avais quel âge? 12 ans. J'ai 72. Ça se compte assez bien. T'as 60 ans? Hein? Ça fait 60 ans. Mon Hugo. T'as commencé, tu faisais quoi? Pic-pelle roto. Puis à 12 comme... ans, puis à 12 ans, c'est ce que tu fais. Quoi? Tu travailles une demi-heure, tu vas broyer 2 heures de temps dans de la maison. Trop dur, trop physique. C'était-tu dur? Ben oui, il y a 12 ans, là. Tu pleurais pour de vrai? Là? Ben oui. Il y a 12 ans, tu lâches ton truck Tonga à jouer dans le sable pour venir faire de l'asphalte, là. Les pelles garants à neige, là. Mais pourquoi que t'as commencé à travailler à 12 ans sur l'asphalte? Ah, c'est parce que moi, mes parents se sont séparés, puis ma mère a été rejoindre un gars qui faisait de l'asphalte. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à 12 ans à faire de l'asphalte. Fait que toi, c'était un peu un concours de circonstances. S'il avait fait d'autres choses, ça aurait peut-être fait d'autres choses. Ouais. J'aurais-tu été... Ben moi, je veux dire, ben franchement, j'avais tout le temps eu le rêve d'appliquer dans des corps policiers. Toi, tu voulais être policier? Je voulais être policier. Tu t'es ramassé, gars d'asphalte. Puis j'ai fait plusieurs tests, puis des tests psychonométriques. Je sais pas si tu as connu ça dans ton temps. Comment? Psychonométrique. C'est quoi ça? L'image est là. La deuxième est de même, la troisième est de même, la quatrième va être comment? Ça, c'est le bout le plus facile. Mais ça, j'ai échoué ça. C'est pour ça que t'es pas rentré dans la police? Ouais. Puis la Sûreté m'a renvoyé une lettre 2-3 ans après. Là, j'étais déçu, là. Que là, il voulait que j'aille repasser des examens. Là, t'as dit trop Puis tard. là, j'avais plus d'idée à ça. Fait que toi, ta business est dans le Bas-Saint-Laurent, Et dans le Bas-Saint-Laurent, de Beaumont à Montjoli. mais tu vas plus loin que ça, là. Mais exceptionnellement, on peut aller à la maison chalet d'un des gars que je connais à la Côte-Nord, peut-être. Ça va dépendre si j'ai de l'argent dans sa coche à sa main. Ouais, parce que c'est pas gratuit, ton affaire. Hein? Ouais, mais je te décompte toutes les blablabla, là. Juste amener l'équipe là, parvenir, tu as une idée comment ça coûte? Ouais, mais là, on n'est pas là pour parler de ça, là. Ouais, on n'est pas là. On n'est pas là pour parler de ça. Non, ouais, parce que moi, je veux savoir. Je m'avais comme égaré un peu. Ouais, tu t'égares facilement. Ouais. C'est moi par la main, Hugo, je me garde trop. Fait que tu commences à 12 ans sur l'asphalte. Ouais. Puis t'es à Saint-Jean-Port-Joli à ce moment-là? Non, à ce moment-là, on est 20 000 en haut de Saint-Jean-Port-Joli. On est à Tourville, OK. qui est à mi-chemin entre les lignes américaines puis la 20. Puis là, à cette époque-là, t'as pas les paveuses, là. C'est fait avec un genre de... Ouais. Je veux te dire, moi, d'étendre l'asphalte, j'ai connu d'étendre ça avec un étendeur d'asphalte que le type pour qui je travaillais avait venu chercher à Montréal. Dans le temps, sur Duc Équipement, c'était le central de tous les équipements d'asphalte dans la province, si tu veux. Puis ça, c'était comme les paveuses que tu vois qu'on étend l'asphalte sur la route, mais pas de moteur. 3 bâtons hydrauliques comme jacker un jack. T'as pas de moteur, jacker un jack? Non. Pour lever un char, hein? Tu jackais, tu fermais le panneau dans le trou pour plus qu'il tombe d'asphalte. Tu jackais,
tu serrais les roues qui rentraient dans le hub des camions. C'est le camion qui te tirait parce qu'il n'y avait pas de moteur. C'était accroché après le camion. C'était accroché après le camion. Ça, on appelait ça un étendeur d'asphalte. Puis là, vous mettiez ça à pile. Non, le truc dompait dans l'étendeur. OK. Mais là, la grande surface se faisait à l'étendeur. Fait que quand tu as connu au pic et à pile au roto, là, mais que je te dise de quoi, mon Hugo, tu as quasiment envie d'embrasser ça jour et nuit puis de coucher dans l'étendeur. De la manière que tu sauves des sueurs. Mais toi, là, de la pile, la pique puis le râteau, là, t'as fait ça pendant combien de temps? Ah, j'ai fait ça une vingtaine d'années, là. Une vingtaine d'années? Ouais, ben juste la pelle, admettons, j'ai fait ça de 12 ans à 17-18 ans. Avant d'avoir un étendard? Avant d'avoir un étendeur, ouais. Et tabarouette? Fait que c'est pour ça que quand l'étendeur est arrivé, là... T'es content? Puis je sais quoi? Je l'aurais embrassé, l'étendeur, j'aurais dormi dedans. Parce que là, je savais qu'il nous sauvait beaucoup d'efforts. Là, comment ça marchait? Il arrivait avec un camion, il en dompait des tours, tu l'étendais? Puis pour le déménager, le troisième bras, ça se crinquait après le panneau du truck. Fait que le camion déménageait l'étendeur où on voulait l'avoir. On le levait dans la dompeuse, on démanchait le crochet, puis là, on serrait le système dans les roues de camion. Puis là, on dompait, puis là, on était après à faire notre cours. À quel moment t'as parti ta business? 91, 7 mai 91. Ça faisait déjà combien de temps que t'étais là? Ça fait 35 ans, on a fêté notre 35e anniversaire. Là. Fait qu'explique-moi qu'est-ce que vous faites, ta business? Ma business est rendue où ce qu'on est là en 2026. Moi, j'ai 5 équipes. J'ai 2 équipes de préparation de terrain qui préparent les terrains. J'ai mon équipe d'asphalte qui chevauche entre les 2 équipes de préparation de terrain. J'ai mon équipe, si le type veut avoir un mur en blanc, un pavé uni, de la bordure, ça se pose après l'équipe de préparation parce qu'on a mis le terrain où il doit être. Puis mon aménagement se place sur ce que le client veut et le pavage, je viens marier ça par après. Là, explique-moi, là, tu me parles de préparation de terrain. Là. Ouais. Hugo, pour ça, je te vois tout le temps montrer du doigt. Hein, la balle peut sortir, hein, mets le doigt en l'air. OK, on prendra pas de chance. Faut que je redescende. Je vais garder mes doigts. Je vais garder mes doigts. Faut que je redescende, moi. Là. Hey, je suis pas habitué de me remettre à l'ordre de même. Ouais, non. Là, Serge, là, l'équipe de préparation de terrain, Oui. c'est compliqué de faire l'asphalte. Parce que, me semble, moi, t'arrives avec le camion, tu dompes ça là, tu l'éteins, puis that's it. Sais-tu quoi? Si tu connais ça, ben nous autres, on s'amuse. Parce qu'on s'amuse parce qu'on connaît ça, on sait où on s'en va. Parce que quand tu parles d'asphalte, tu peux parler d'un grand monde. Tu peux parler que ta cour, mais qu'elle soit finie, tu vas avoir des beaux lacs d'eau un peu partout dans la cour. Tu ne seras pas content. Puis ça, ben, en 2026, malheureusement, il y a toutes sortes de monde encore dans ça. Il y en a qui vont s'improviser ce printemps qu'on ne connaît même pas encore, qui vont s'appeler les champions du pavage. Puis ça sera pas fort, là, tu sais. C'est-tu si payant que ça pour que tout le monde va se garrocher là-dedans demain? C'est l'amour du travail qui est notre paye. Le client, là, quand tu le revois, mon Hugo, là, moi, je te fais du pavage, je sais, égouttement d'eau à 100 il reste rien, tu es content de ta cour. Mais qu'on se revoie sur le perron de l'église, Je vais être content de te voir. si tu y vas, puis si moi j'y vais, tu vas me dire, c'est ça que je voulais. Ça, c'est notre paye. Mais c'est sûr que tout business est là faire un profit normal. On s'entend? Sinon, tu ne serais pas en business. Les émissions Hugo sont là faire un profit normal. Tout le monde est là. Quand tu fais un terrain, tu fais un pavé, là, Oui. c'est quoi les choses? C'est quoi les choses sur lesquelles il faut que tu fasses attention? C'est quoi les choses qu'on doit faire? Ouais, Parle-moi des étapes, Oui. parce que je te connais un peu, là, Oui. puis je comprends que, quelque part, c'est ce qui fait la... Tu correct? Oui. Ton grattoir. Ton grattoir. Pas grave, t'as tout deviné. Tu sais, c'est pour ça que je te demandais si c'était compliqué de faire de l'asphalte, parce qu'il y en a qu'on a l'impression qu'ils en font, puis comme tu as mentionné, sont partis, puis là, tu te ramasses qu'il y a un lac d'eau quand il pleut. Oui. Tu sais, quand tu parlais de préparation, c'est ça la différence. Puis tu as fait ça, ça fait 60 ans que tu fais ça. C'est ça. Euh, Apprêter le terrain, très important. ça, c'est-tu la base? C'est la base. Parce que j'ai toujours dit aux gens, puis que je dis encore aujourd'hui, mon Hugo, le dessous décide du dessus. Ça te prend une colonne vertébrale en dessous de l'asphalte. L'asphalte, ça se tient,
Mais à un moment donné, ça va descendre si ton terrain n'est pas bon dessous. C'est comme tout, ça descend avec le temps, hein? Ouais, malheureusement. Fait qu'au niveau de la Ton préparation, pas, il descend tout le temps, faut que tu remanges tout le temps. Tout le temps recommencer. tout le temps recommencer. Mais si c'est bien fait, tu vas recommencer moins souvent. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que, moi, mon grand-père m'a toujours dit, payer puis si t'as quelque chose, c'est pas cher. Mais payer puis t'as rien, c'est très, très cher. C'est très cher. C'est très, très cher. C'est toujours trop cher. On est tous pareils. Moi, Hugo, ça se fait n'importe quoi. Moi, je n'engage des entrepreneurs à journée longue qui réparent mon poêle, mon frigidaire. On aime ça que le gars rentre, il règle le problème, il part, puis on passe à un autre appel. Mais dans le pavage, c'est la même chose. Mais parle-moi, c'est quoi l'inventaire de faire affaire avec toi pour faire son pavé? Mon nom le dit, avec pavage, réparation franqueur, on éloigne ta crise de cœur. Ah, tabarouette, c'est un bon slogan, ça. Ah, tabarouette. Ça prend pas de barouette pour ça. Hey, en plus! C'est ce qui fait que, quelque part, t'es apprécié, tu fais beaucoup d'institutionnels. On fait tous les domaines. On ne fait pas l'autoroute 20, parce que c'est la plus grosse machinerie. Puis les grosses entreprises sont là pour faire les autoroutes. Puis c'est tout un autre setup. Mais on fait de la rue municipale, industrielle, commerciale, institutionnelle, résidentielle. Mais toujours, tout ce que je te dis là, avec un égouttement d'eau à 100 %. Comment tu choisis un bon gars de pavé? Un bon gars de pavé, il place tout ton pavé, puis lui ici, l'égouttement de l'eau, il faut qu'elle soit réglée. Ouais, mais c'est pas écrit dans sa face que le gars, il est bon, là. C'est sûr. Si c'est écrit d'en face du restaurateur, quand tu dis « je vais avoir une bonne pizza », Non. elle va paraître belle, mais c'est un bonne, c'est une autre affaire. Le pavage, c'est sûr que ce qui peut te donner une chance, même pour la pizza, tu as le droit de téléphoner à celui-là qui en mange souvent. C'est bonne la pizza à Ouais, lui, chose? c'est... Fait que le pavage, ça a-tu de l'allure, pavage franqueur? Allez, c'est meilleur. Ouais, puis ça éloigne la crise de cœur. C'est éloigne la crise de cœur, tu pensais? Hein? Un pierre deux coups. Fait que si t'avais un truc à donner, mettons, à quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui veut faire l'asphalte de son terrain, c'est quoi les choses auxquelles il faut qu'il fasse attention pour faire choisir le bon contracteur? Mais moi, je te dirais qu'il demande des exemples. Où t'en as fait? Qui t'a pavé? Ça, Ouais, c'est mais la base de je tout. comprends, mais si tu demandes à ton voisin, Ouais. le voisin connaît pas ça plus que moi, Ouais. tu sais, c'est-tu au niveau, l'écoutement des autres, tu me parles de technicalité, Ouais. que si t'es pas dans le domaine, ça veut pas dire grand-chose, là. Ah, c'est sûr. Mais le gars qui s'en est déjà fait faire, son chum, son cousin, son beau-frère, la job, tu l'aimes-tu? Ah, je m'ai fait un superbe job. L'arbre ne pousse pas à travers de l'asphalte. Ça, c'est une autre chose qu'on voit de temps en Ouais, temps. comment ça qu'on voit ça tout le temps? Tu vois l'herbe passer au travers? Oui, ça, quand le terreau, le végétal n'a pas été assez enlevé, les repousses d'herbe reviennent. Mais il y a une autre chose aussi qui est un autre piège. On s'en va sur l'autoroute 20, Hugo, dans la fissure de l'accotement. On voit l'herbe pousser à longueur. Oui, t'as avoué la fissure de l'accotement. Ouais. Puis la 20 s'était préparé 4 pieds d'épais. Puis des casse blancs, il y en avait en masse pour checker Qu'est-ce ça. qu'ils n'ont pas fait? Le pollen. Le pollen Il arrive, tombe dans le crack. ça va mettre la graine de semence d'herbe dans la craque. Tout le monde, c'est sûr, monsieur, tout le monde va peut-être porter à dire il n'y en a pas mis assez épais. C'est pas ça. Y a-tu une solution pour ça? Il n'y a pas vraiment de solution. Puis la fissure qui se fait, là, moi, j'ai quand même voyagé un peu, là, dans toutes les places que j'ai voyagé, même où il n'y a pas d'hiver, l'asphalte à fissure. Le fond n'était pas bon. On a-tu des belles routes au Québec? Il pourrait être plus belle. Il pourrait être plus belle. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ce soit plus belle? Mettre plus d'amour. Plus d'amour dedans. Mais tu sais, regarde, là, tu pars du Québec, tu vas en Ontario. Oui, C'est-tu moi qui rêve, on a l'impression que les routes sont plus belles là-bas. c'est vrai. Tu pars d'ici, C'est tu vas aux nouveau, États-Unis, puis tu vas pas très loin. Là. On Ouais. s'entend quand tu as le Vermont, puis C'est ici, ça, c'est ça. le climat pas tant C'est différent. ça, c'est ça. Mais crime, la route est plus belle. La prétation des routes n'est pas pareille. Nous, bon Dieu, que même affaire. Ben, c'est quoi qu'on fait pas ici de font ailleurs? Et c'est ça, les sites, ça manque d'amour un peu. C'est. Explique-moi, c'est quoi le manque d'amour? Le Là, manque je veux comprendre. d'amour, il y aurait à escaver un peu plus, faire des meilleures bases, puis on passe au plus court. Pourquoi qu'on le fait pas?
Peut-être bien la facture qui fait peur à ceux sauver de l'argent? qui ont payé. Pour sauver de l'argent? Oui, peut-être. Ah, mais c'est pas mieux si t'es obligé de recommencer tout le temps? Je sais. On peut-tu donner un exemple? Oui. Hein? La Ville de Montréal, Hugo, Oui. pourquoi que c'est tout le temps recommencé? Ah, les fameux nids de poules. Pourquoi qu'on le fait pas tout de suite comme il faut? Oui, mais pourquoi? Il y a des manières de faire ça. OK. Montréal, on va en parler. On est là, puis on en parle pas mal. Oui. On n'est même pas dans le dégel. On n'est même pas dans le dégel en plus. Il y a des nids de poules partout. C'est incroyable. Moi, personnellement, j'en connais 3 qui ont pété le pneu, qui ont scrappé des roues. Ah, puis on a entendu ça à la radio puis à la télévision un jour de long. Puis on a même des gens de TVA, là, on en connaît 2, là, qui ont tous brisé le char dans ça. Là. Même si tu étais tempé TVA, ça veut pas dire que tu brises pas ton char pareil, hein, les trous sont là. Quand on écoute ça, puis les retours qu'on a, on a comme l'impression qu'ils les arrangent, mais ça revient tout le temps. Y a-t-il une façon que ça ne revienne pas? Oui. Il y a une façon, mais c'est plus coûteux. Allez, plus coûteux quand tu le refais à tous les ans. Toujours l'histoire, Hugo. Il n'y a pas assez d'amour demi. Je vais t'expliquer le fameux nid de poule, là, que l'asphalte est craqué. Oui. OK? Faut-tu y aller chercher l'autre bord de où c'est que c'est pas craqué pour t'appuyer sur de quoi de solide. Là, les nids de poule, l'asphalte est mis là, puis elle est à côté de des morceaux qui sont déjà craqués, faillés. Fait que le bougeage, de la route qui bouge, le casser fait casser la neuve. Puis la deuxième chose, bien, l'asphalte qui est mis là, si ça prend 2 pelletés, puis le gars en a mis un peu trop, puis avec son râteau, il va l'évaser un peu plus large pour pas être obligé de rembarquer l'asphalte. Mais là, il faut penser à la chaude qui s'en vient en arrière. Qui ramasse la Au galette. graideur. Il faut que ta réparation soit la même égalité que la vieille. Tu peux pas en démordre. Alors, si c'est égal avec la vieille, tu as été respecté, tu vas en faire plus grand. Mais on peut se donner un exemple. Fais juste une rue 500 pieds de long, mais comme il faut, pose-la, puis retourne à regarder la photo l'an prochain. La rue, ça va être intact. Mais ça va avoir pris plus de temps, plus d'argent. Beaucoup plus de temps? Bien, c'est sûr que de le faire pour régler le problème, c'est-tu vraiment coûteux, ça, à un moment donné? C'est-tu vraiment coûteux, faire de quoi pour régler le problème? Autant dans mes clients qui veulent... Ben, tu l'as mentionné tantôt, avoir la paix, c'est un prix, puis c'est pas cher. Ouais. Mais quand t'as pas ce que tu veux, c'est toujours trop cher. C'est ça. Tu ferais ça comment? Toi, tu dirais, là, OK, Serge, là, on te donne le contrat, tu arranges les rues de Montréal. Comment tu nous arranges ça pour plus qu'on ait de problème? Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir de prise de cœur. Comment qu'on ferait ça? Moi, je m'en vais avec le surintendant, puis on prend le premier 100 pieds, puis je leur montre qu'est-ce qu'il y avait. Puis on prend des photos. Puis l'année prochaine, ça va être qu'est-ce que tu fais que les autres font pas? C'est ça, je veux que tu me l'expliques, là. Comment tu dis, Hugo? Qu'est-ce que tu fais que les autres font pas? Je veux que tu m'expliques. Il faut aller chercher tout ce qui est brisé tout le tour. Même si c'est encore à plat. Là, le nid de poule commence à se faire. On s'en occupe pas, il s'agrandit, ça c'est sûr. Là, on met de l'asphalte dedans, mais on s'appuie avec l'asphalte neuve tout le tour après ce qui est brisé. Donc, il faut que tu découpes? C'est ça. Le brisé fait briser la neuve. Parce que ça bouge. C'est le même système d'une réparation commerciale, d'une réparation résidentielle. Ils ont-tu besoin de creuser plus creux? As-tu besoin d'aller... Bien là, pour les rues, je te dirais, déjà là d'aller chercher ce qui est brisé, puis de s'appuyer après du bon, puis d'être égal que ton couteau de graideur n'arrache pas tout ce que tu fais. Déjà là, on viendra de gagner une grosse partie de la guerre. Une grosse partie, mon gars. T'es-tu promené parce qu'il y a des rues, là? Ah, j'ai peur d'y aller, de tout ce que je vois à TV. Tu sais, tu te promènes, puis on dirait qu'elle a été arrangée partout. Là. Tu me parles de patch, c'est comme... Ouais. Bien là, c'est ça, ils ont eu des ordres pour... Là, eux autres sont en conflit dans le sens... là, il faut qu'ils se dépêchent de réparer, que tout le monde défait. Mais la réparation ne durera pas, là. C'est du temporaire. Donc, ce qu'ils font là, ça ne durera pas. Ça ne durera pas vraiment, là. Ça ne durera pas vraiment. Puis les fameuses machines qu'ils ont achetées? Les machines, moi, j'ai vu ça dans le bout de Lévis, il y a 10 ans, 12 ans. Puis
que le gars soit capable d'en mettre, que ça soit égal avec la vieille, toujours le même principe, c'est pas vraiment une réussite. Fait que c'est pas un investissement qui est vraiment... Ben, pour l'investissement, je te dirais, là, c'est pas tellement l'investissement comme le résultat. C'est une machine. C'est une machine. Moi, je viens d'acheter des comptes nœuds sur mon gars de signalisation à Québec avant-hier, Hugo. J'ai dit l'autocollant qui est obligatoire après le compte. Pourquoi qu'il y a comme des espaces? Il n'est pas tout bien appuyé. Ah, j'ai Francaire, c'est une machine qui a posé ça. Alors, décoller le coin et reposer les mieux pour que ça t'offre. Pas fort, hein? Fait que la machine, ça dépend de la machine. Mais les réparateurs de machines, de même, là, qui remplacent le gars là, qui va la placer, je n'ai pas trouvé de miracle dans ça. Qu'est-ce qui cause un nid de poule? Il y a eu un bris d'asphalte qui a commencé. On s'en est pas vraiment occupé parce que c'était mineur. Mais là, le mineur devient... Toi, tu parles d'un bris d'asphalte mineur, c'est quoi? C'est une fissure? Mineur, pas vraiment la fissure. 2-3 morceaux d'asphalte lousse que tu pourrais donner un coup de pied après ça. Mais qu'est-ce qui amène que ça lousse? Il me semble que c'est tout lissé, c'est tout pogné, il y a du goudron. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a toujours resté de l'eau dans cette partie-là. L'eau essaie d'essayer de s'infiltrer, puis le gel dégèle fait gonfler puis lever ça. L'eau, c'est sûr, c'est mortel. Si l'eau n'a pas de place à rentrer, bien, tu viens de sauver des meubles. Même dans une réparation comme la Ville de Montréal, tu fais ta réparation, mais il faut que tu y ailles en fonction aussi de ton égouttement d'eau. On peut faire beaucoup de belles réparations, mais si l'eau stagne là, l'eau va essayer de rentrer quelque part. OK, mais de l'eau, il y en a ici, mais t'en as aux États-Unis, t'en as au Nouveau-Brunswick, t'en as en Ontario, puis les autres, ça fait pas ça. Oui, mais ils sont peut-être plus corrigés plus vite que nous autres. Parce que, tu sais, comme je te disais au début, s'il y a un trou de pas grand, là, que tout le monde trouve pas important, mais petit deviendra grand. Fait que toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y a un bris qui fait en sorte que tu as des morceaux d'asphalte qui deviennent lousses, là. Oui, qui deviennent lousses. Là, les autres, ils s'en vont, ils se promènent, que ils le bougent. déneigeur va accrocher sans le vouloir, puis là, il va agrandir le bris. Donc, l'eau dégèle. C'est pour ça qu'au dégel, on en voit beaucoup, parce que tout l'hiver... Là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Mais crime, comment qu'on est rendu que maintenant, c'est l'hiver? Là, on parle pas de dégel. C'est l'hiver qu'on a des problèmes de nid de poule. J'ai pas souvenir qu'on a connu ça beaucoup avant. Là. Non, c'est ça, parce que moi, j'aurais envie de te dire que il y a de plus en plus une perte de contrôle de tout ce qui se brise. C'est la réponse. C'est la réponse, Hugo. Hier avant-hier, moi, j'étais dans la ville de Québec. J'ai vu un trou dans tout le secteur que j'ai fait mes commissions. C'est beau. Puis t'es pas à Montréal. Pourquoi le Québec n'a pas de trou, puis Montréal en a? Comment qu'on reprend le contrôle de ça? C'est ça. C'est de faire une rue, bien la faire. On appelle Serge Francaire? On peut appeler Serge Francaire. Et voilà. Penses-tu que tu pourrais faire une différence? Ah, c'est sûr, avec notre technologie, c'est sûr que ce qu'on va faire, je pourrais même les mettre au défi de poser ce qui se ferait, puis de regarder la même rue avec les numéros civiques de porte, pour être certain qu'on parle des mêmes emplacements, puis de regarder l'an prochain. Là, on verra la vraie réponse. Fait que le truc, c'est-tu qu'il faudrait refaire... Le truc, il manque d'amour. Manque d'amour. Manque d'amour. C'est pas d'argent qui manque, parce qu'il en dépense, l'argent. Arranger, ça te coûte aussi cher que le refaire. Tu le payes le russe pas tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas obligé de refaire une rue au complet parce qu'il y a 25 trous dans la rue, là. Mais on repère bien les trous qu'il y a dans la rue. OK, t'es pas obligé de tout refaire la rue T'es complète. pas obligé de faire toute la rue au complet. Puis ça va tenir, ça va être aussi bon que si c'était neuf. Oui, parce que sais-tu quoi, mon Hugo? Le grand-père disait, règle pas ce qui est réglé. Règle ce qui était réglé. Ce qui était réglé, c'est le carré de 2 pieds, 4 pieds, 10 pieds qui est brisé. C'est pas le bout de 20 pieds, 30 pieds de long qui est bien beau, que ça roule bien. T'as pas d'affaire à toucher, lui. Mais bien réparé.
Comme la pizza. Il y en a, on en met 10 côte à côte. Il y en a une qui ne sera pas mangeable, puis l'autre, ça va être la meilleure. C'est-tu parce que les gens qui travaillent là-dessus sont pas des gens qui maîtrisent le savoir-faire de bien arranger l'asphalte? Ben moi, je te dirais, les gens, ils ont tout le bon vouloir, mais d'après moi, la grandeur de terrain qu'ils ont à réparer, moi, je regarde le gars qui s'occupe des communications à Ville de Montréal quand il nous parle de déneigement. Quand il nous dit qu'il y a tant de kilomètres de trottoirs à déneiger, là. T'en rappelles-tu comment que c'est long? Non. C'est épeurant de la manière que c'est long. Il a fait qu'il y a autant de rues Que de trottoirs. C'est immense. Ça fait que ça veut dire que la cavalerie, pour réparer, là, il en manque. Oui, mais en même temps, on est d'accord. Si tu n'arranges pas bien ce que tu arranges, tu n'avances jamais. Parce que tu es toujours en train de revenir sur tes pas pour arranger ce que tu as mal été fait. C'est sûr, Hugo, mais mets-toi à place de ces pauvres gars-là. Hey, il faut que ce rue-là soit faite, là, puis demain, l'autre rue, là. Puis dépêchez-vous, ça crie partout. C'est 3000 km de rue à Montréal. En 3000, là, tu l'as. 3000 km ça crie partout, là, avec, je ne sais pas, là, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 équipes, 10 équipes. Faut que tu prennes le temps de la taponner, là, la réparation, là. Puis de la faire comme il faut. Là, tu es en train de me dire que tu peux faire une différence. Tu es quasiment en train de me dire qu'on verra pas le bout. Bien, il faut commencer si on veut venir, premièrement. Commencer à bien faire ce qu'on fait. Oui. Donc, on arrange. Mais ils vont toujours avoir des priorités, là. Tu sais, moi, je te dirais, mettons, si on prend l'exemple de la Ville de Montréal, parce que c'est le sujet, si tu as 10 équipes, bien, si tu en mets 9 à faire les réparations d'urgence, mais tu en mets une à bien le faire pour pas revenir, bien, à un moment donné, tu vas passer à travers. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de mois d'année, là. Puis d'année, là. Si tu veux commencer... Donc, c'est se donner un plan d'action que dans le temps, il n'y a pas de limite. C'est ça. On le fait bien, ça. puis on avance. Comme ça, on ne reviendra pas en arrière. On ne recule pas. C'est ça. Mais tu es conscient qu'il va peut-être avoir d'autres nids de poules qui vont se créer à côté. Oui. C'est quoi, Hugo? Tu as ce qui est brisé présentement dans n'importe quelle ville, ce qui est à réparer, puis ça presse, parce que tous les citoyens payeurs de taxes brisent dans ça. Puis tu as de le prendre, les bœufs, les cornes du bœuf, puis les prendre dans tes mains, puis de le runner. Puis les futurs qui s'en viennent. Fait que t'as comme 4 étapes, là. Fait que finalement, c'est un méchant gros problème. C'est un méchant gros problème, c'est ça. C'est sûr. Moi aussi, je n'ai jamais entendu parler autant que ça, là. Puis le monde... puis c'est ça, là. Moi, ce que je trouvais de valeur, je regardais l'autre jour, il y avait un reportage à la Ville de Montréal, puis les ambulances. Les ambulances qui sont en priorité, on va dire, avec quelqu'un... ça suffit, il ne faut pas qu'il se fasse brasser. Ben moi, je commencerais par toutes les rues, c'est que les ambulances passent le plus souvent. C'est pas une mauvaise idée. Hein? Priorité numéro 1. Oui. Le monsieur tout le monde qui fait de la livraison, c'est belle valeur, se lègue dans le trou. Puis... Mais les ambulances, c'est seul, il faut qu'ils y aillent vite. Puis là, ils sont obligés d'aller tranquillement. Tu sais, fait que ça serait de leur donner un bon coup de main, commencer par balayer le secteur où ce qui passe. Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je ne serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Rousseau Métal, tu as besoin de quelque chose de solide, que tu te casses pas la tête, que ça va toujours être fonctionnel et que ça brisera jamais. C'est ça que ça te prend. C'est ça que je veux, moi aussi. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres, si vous voulez essayer. C'est les fameuses ribs à la sauce du Colonel Bob. Et je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Zone garage. Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy, pour un niveau de système d'armoire, de revêtement. Zone garage, c'est ce qu'il nous faut.
Ceux qui me connaissent, ils le savent, Tyzone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Tyzone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Lucier Chevrolet. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Petite collation santé, quand je vous parle de chocolat, Pop Crunch change toute la donne. Vous retrouvez 12 grammes de protéines par petit sac de 35 grammes. C'est excellent. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord, c'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Là, je rencontre bientôt la mairesse de Montréal. Ben oui. As-tu des choses que je devrais dire? Que je pourrais y dire aussi. Ouais, mais mettons qu'il dit avant. Avant? Ouais. Qu'est-ce que je devrais lui demander? Qu'est-ce que je devrais dire? Puis après ça, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour la Ville de Montréal? C'est 3 questions, ça. Ouais, 3 questions. Ben, ça pas plus, là, qu'on réponde à une Je te mets de la pression. Ah, non. Je m'amuse, Hugo. Avec mes années d'expérience, je m'amuse. La première question, ça serait de voir, comme je te disais, si Mme la mairesse aurait une équipe à mettre juste sur le volet, on le répare, puis on n'entend plus parler, qui est plus coûteux. Donc, on n'est pas dans les urgences, on est dans la réparation durable. Oui, c'est une équipe volante qui ferait juste la réparation, on n'entend plus parler. Puis j'irais sur le trajet des autres les ambulances, en priorité. Fait que ça fait, les autres équipes peuvent toutes travailler. Et ils n'ont pas le choix de boucher le trou. Tout le monde va avoir des réclamations tantôt que ça va être bordélique, d'après moi. Puis, en deuxième lieu, je pourrais aller sur le terrain avec des explications très concrètes. Donc, rencontrer leurs gens aux travaux publics pour leur montrer comment faire. Oh, ben, en tout cas, leur donner mon expertise. Là, tu vas m'expliquer. Faut pas oublier de quoi, hein, Hugo? Moi, je m'appelle Serge Francoeur. Je m'appelle pas le bon Dieu Francoeur. Oui, mais t'as 60 ans d'expérience. Mais je peux lui donner un petit coup de main. Un bon petit coup de main. Qu'est-ce que toi, tu sais que les autres savent pas? Là, tu veux se donner une chance à mes compétiteurs, toi, là? Non, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il fait que toi, Serge, tu ferais mieux que ce que les autres font. Parce que c'est clair que tu le mentionnes. Toi, tu vas passer une fois, tu ne repasseras pas après. Parce qu'on a vu toute notre vie, Hugo. Puis c'est ce que j'arrête pas de dire à mes hommes. Si t'aimes ce que tu fais, tu vas être très dur à battre. Mais si t'aimes pas ce que tu fais, n'importe qui va te battre. C'est clair et net. C'est toujours la question, comment t'aimes ton métier? Toi, tu l'aimes, ton métier, Hugo? Oui. Tout le monde t'aime. Pas mal. Il y a pas mal de monde. Il y a plus de monde. Oui, il va y avoir des exceptions, mais c'est en règle générale. Ouais. On ne va pas plaire à tout le monde, ça, c'est tout le monde. Mais ça, tu sais, si on revient à nos moutons, de prendre une section bien réparée, qu'on n'y touche plus, les suites qui vont venir, ça va être minime. Les garder à l'œil pour tout de suite les colmater, pour pas qu'ils agrandissent, ça va faire une grosse différence. Mais on peut pas mettre d'heures, de minutes, puis de temps sur ça, c'est sûr. On va t'obliger de te demander de déménager à Montréal, Serge. Ouais. Tu vas devenir l'inspecteur, la police de l'asphalte de Montréal. La police de l'asphalte. C'est quoi les... Il y en a qui ont commencé à m'appeler par chez nous un docteur Francoeur. Docteur Francoeur, c'est le docteur... Le docteur du pavage, oui. C'est quoi ça fait juste rire, c'est tout. C'est où les plus belles routes que tu as vues? Les plus belles routes que j'ai vues, il y a des grands bouts sur la 20, ils viennent de le refaire en eux, ça roulait bien. Oui, quand ils sont là, ils sont toujours belles, on va se le dire. Mais les plus belles routes, c'est la planète ou dans la province? Les États-Unis, moi, je me rappelle, par exemple, j'avais resté surpris. J'avais monté, là, une vingtaine d'années, c'est pas plus, puis même, je te dirais, une trentaine d'années.
La 95 avait des nids de poules où il n'y a pas d'hiver. Mais c'était des bouts qui avaient du béton, ciment. Puis on réparait un nid de poule avec de l'asphalte. OK, ils ont mis de l'asphalte sur du béton. Sur le béton. Ça colle très bien, là. Ça colle très bien. C'est la même colle qu'on met sur le vieux pavage pour faire coller l'asphalte. Mais c'était drôle de voir, par exemple, tu sais, que tu t'en allais, puis c'était comme un damier inégal. Une tache noire, une tache noire, une tache noire. Mais c'était des routes de béton. Mais il y a des très belles routes aux États-Unis. Moi, je les ai traversées 2 fois, là. De Saint-Jean-Port-Joli au Pacifique, là. Puis ils ont des très belles autoroutes. Puis ce que je me suis aperçu, les États-Unis colmettent toutes les fissures au fur et à mesure qu'ils arrivent, même dans des secteurs qui n'ont même pas d'hiver. Le colmatage des fissures, là, comme on voit par chez nous ici, avec les fameux papiers de toilette là, sur la 20, pour que tout le monde comprenne bien, tout est colmaté. Tout est colmaté. Fait qu'eux autres, ils n'attendent pas, là. Eux autres, ils attendent pas. Donc, ils ont des équipes qui sont là en continu. Il y a un maestro qui s'occupe de ce pays-là parce que c'est tout colmaté. C'est tout colmaté. Moi, ça, c'était ma grande surprise. Ma grande surprise. Quand tu te promènes puis tu voyages, as-tu tendance à regarder comment c'est fait? Je fais rien que ça. Pour vrai? Je fais rien que ça. Je débarque d'un avion, je regarde à terre, comment il y a de fissures sur la piste d'atterrissage, puis il n'y a pas d'hiver, là. Ouais. C'est quasiment... Mais ça, c'est parce que on aime notre métier, ça, Hugo. C'est une passion, là. C'est pour ça, là. Ben oui. Moi, vois-tu, mes 4 enfants travaillent pour moi. Mon petit-fils est rendu avec nous autres, 3e génération. C'est ça que tu me dis, commençait l'année passée. Là. Il a commencé même tranquillement à 14, si tu veux. Puis là, il vient d'avoir son 18 ans. T'étais pas obligé de le payer full salaire en plus, c'était bon pour toi. Ben oui, il faut le payer full salaire et il va le dire à sa mère. Alors, ça va faire une bonne relève. Ouais, une bonne relève. Tantôt, tu parlais... Là, fait qu'on ne voit plus ça de la même manière aussi, un jour. Quand tes enfants travaillent avec toi, puis ton petit-fils travaille avec toi, puis la même vision. Puis la même vision. Moi, je savoure les photos que je vois de les regarder travailler tous les jours. C'est ça. T'es-tu encore sur le terrain? Je suis encore sur le terrain. Avec mes crayons dans mes poches, parce que j'ai peut-être touché à rien. Moi, je te dirais, ça doit faire une dizaine d'années que je touche plus à rien. Là. Mais je fais juste faire le début de tous les jobs. Placer mes gars pour qu'ils savent où ils vont aller. J'aimerais ça que tu me racontes, parce que moi, je le sais, parce que je te connais. Oui. Quand tu as parti ton entreprise, parce que tu as été longtemps à travailler pour un autre, puis à un moment donné, tu as catché que c'était peut-être plus payé de travailler pour toi que de travailler pour les autres. Non, moi, c'est quoi, mon Hugo, je serais encore à la même place, probablement. Mais moi, où j'étais, le papa m'a montré à travailler. Puis après ça, à un moment donné, les garçons se sont intégrés. Puis là, il aurait fallu que ça y aille plus vite. Quand ça va plus vite, tu le fais plus à ton goût. Puis toi, tu voulais pas ça. Moi, je voulais pas ça. Je voulais le faire à mon goût. J'avais été habitué de le faire comme il faut. Fait que j'ai dit, c'est plus assez. On va partir à notre compte. On va le faire à mon goût. Fait que ça fait 35 ans que je le fais à mon goût avec Pavage Réparation Franquette. Parle-moi quand t'as commencé, puis à un moment donné, tu t'es cassé la jambe. Oui, ça, c'était les bad luck de ma vie, ça. Bien, premièrement, la première année, en 91, j'ai tellement ratelé qu'il m'a formé une bursite au coude. Parce que là, je faisais le mouvement trop souvent. Je ratelais l'asphalte du matin au soir. Parce que moi, vu que j'ai commencé à 12 ans, Hugo, ben on se fait pas de cachette que quand tout le monde me voit à la face, il pense à l'asphalte. Il pense pas à une pizza, puis il pense pas à n'importe quoi. Fait que quand j'ai parti à mon compte, j'ai pas de machine pour commencer tout de suite à mon compte. Là, il y a des gens qui me demandaient de faire leur cours. J'ai pas d'équipement, je suis rien que mon auto. On sait que tu es capable, tu fais ma cour. Fait que je faisais des cours à la main. Fait que à la main? À la main.
d'un 10 roues au complet à la main. Ça fait que il s'est provoqué une bursite, que j'ai été obligé d'arrêter une couple de semaines pour guérir ça. L'année d'après, à serrer mes roues de camion parce que j'avais l'idée ailleurs en train de serrer mes roues, mais je cassé une jambe. C'est cassé une jambe comment? Je cassé une jambe en serrant mes roues de camion. T'es tombé? Non, en les serrant. Quand tu serres tes roues de camion, tu as une position pour serrer tes roues. Moi, j'avais l'idée ailleurs, je pensais à mes jobs, j'avais les deux pieds collés ensemble, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si en forçant ton stud, tu l'échappes, bien, ton tibia vire de côté, ce qui est arrivé. Là, tu t'es pété le tibia. Mon tibia a cassé. J'ai chargé mon camion quand même. Je l'ai emmené à mon homme, à Saint-Joseph-de-Lévis. Puis là, j'ai été à l'hôpital de Lévis, fait checker ça. Là, ils t'ont mis un plate. Là, ils m'ont bien plate. Puis le docteur était tout fier de me dire du patio avec un jus d'orange, puis une petite bière à 5 heures. J'ai dit non. Toi, tu peux pas faire ça, là. Tu viens de commencer. Non, là. je viens de commencer, là. J'ai dit, moi, juste, je vais rester infirme. Bien, il dit, si tu ne restes pas infirme, ça va prendre plus de temps à guérir. Je lui ai dit, si tu ne guéris pas cet été, tu guériras cet hiver. Je veux juste savoir si je vais rester infirme. Non. Il dit, tu ne resteras pas infirme, il n'y a pas de botte dans ça. C'est bien cassé. Fait que t'as travaillé tout l'été, Tout l'été. la jambe cassée. Avec une jambe cassée. Ce que je ne souhaite pas à personne. Parce que tu apprends à sacrer en silence, mon gars. Faisais-tu mal? Ben, très douloureux. Très douloureux, même s'il y avait un plâtre, là. Mais pourquoi t'as pas arrêté? Parce que je venais de commencer, tu l'as dit tantôt. Je venais de commencer. Tu viens de commencer, toi, là, tu as ta famille, là. Ton seul revenu, c'est ce que tu as inventé par ta compagnie. C'est ce qu'on appelle avoir du chien, hein? Ouais. Disons que on n'a pas peur des ombrages. Ça a-tu guéri? Ça guérit, mais je suis obligé de mettre des implants à cette heure parce que ça m'a fait reprendre ma jambe un peu de travers. Fait que je suis obligé de me mettre des implants. Parce que t'as pas écouté. Ah, ben ça. Puis c'est là qui t'écouteront pas, va faire en sorte que les routes vont être plus longues à arranger. Puis moi, c'est-tu quoi? Oui, puis moi, c'est-tu quoi, mon Hugo? C'est sûr que face aux compétiteurs dans le temps, il y en a qui auraient adoré que t'arrêtes. ça se termine là. Fait que là, je me suis dit dans le miroir de ma salle de bain, ça va passer ou ça va casser. La différence au niveau des coûts entre bien faire la job et faire ce qu'ils font, qui est du patchage. C'est quoi? En pourcentage. C'est quoi? Ça, c'est une question dure à répondre. Sais-tu pourquoi, Hugo? Pourquoi? Tu as une rue que de le réparer comme il faut, tu vas mettre... Puis là, les rues sont longues, là, tu sais, là. Tu vas mettre le double, le triple de quantité d'asphalte. Puis en temps, ça va prendre 2 fois, 3 fois le temps que de la réparer, bing-bang, mais c'est à recommencer. Fait qu'on peut pas vraiment mettre un prix. Non, moi, je te dirais, le meilleur prix que n'importe qui pourrait mettre, c'est de prendre un bout de rue, puis de checker comment il va y avoir de pieds carrés, de tonnage qui va être mis là. Donc, d'en faire une comme il faut pour évaluer comment ça coûte et ensuite faire une projection en proportion. Ça, ouais. Mais encore pareil, il faudrait que la rue que tu prennes en exemple soit brisée autant que l'autre à côté. Tu sais, il n'y a pas des bris pareils. Non, on va se dire les vraies affaires, ça finira jamais, cette histoire-là. Ouais, tu sais, ben, ça va finir s'il se met de l'amour, c'est sûr. Si on le faisait en béton? Le béton, je te donnais le plus bel exemple tantôt de la 95. Nid de poule dans le béton, puis ils l'ont réparé de l'asphalte. Oui, c'est pas mieux. Fait qu'on ne s'entraînera jamais du pavage. On s'entraînera jamais. Puis si tu roules sur des panneaux de béton, c'est rude. Tu sais, t'es pas à l'aise avec ton auto comme sur du pavage. Du pavage, ça a une certaine flexibilité. Le béton, lui, est raide là, il est jamais là. Mais sais-tu qu'on n'en met pas assez épais? Sais-tu qu'on met pas assez de goudron? Il doit y avoir une façon de faire ça. Oui, les fondations, c'est ça, puis les couches, les épaisseurs. Mais, tu sais, les couches, les épaisseurs, ça fait toujours grimper la facture. Hein? OK, mais finalement, je t'écoute, là, si ça revient toujours, c'est pas juste l'amour, c'est la facture. Ah, ben l'amour, la facture. On s'en sortira pas, là. L'amour, regarde ça avec ta blonde, sa facture, si tu veux, il fait plaisir.
Fait que la facture est en proportionnelle à l'amour que tu vas y mettre, hein? Ouais, si on veut, d'une certaine manière, hein, mon gars. Si tu rencontres la mairesse de Montréal, tu vas lui dire quoi? Ah, je vais lui donner plein de petits trucs. Parce que moi, c'est pas ma mairesse, mais je trouve qu'elle fait une belle job à la Ville de Montréal. Puis ça m'a frappé beaucoup quand elle a parlé des itinérants, qu'elle voulait s'occuper de ça en premier lieu. Puis moi, quelqu'un qui aide les autres, je peux lui donner un coup de main pour l'aider aussi. Puis ta spécialité, c'est l'asphalte, Ouais, le pavage. La spécialité, c'est l'asphalte. Moi, demande pas une recette de tarte aux framboises, ça sera peut-être bien pas yao. Mais une recette d'asphalte, on va pas parler. C'est quoi ta recette? Très bien. Peux-tu la partager avec nous autres, là? Oui, très, très bien. Quelque chose de très bien qui n'est pas à revenir. Fait que veux que tu m'expliques, là, de A à Z, là, rapidement, c'est quoi les étapes pour faire un produit qui va durer, qui va être bon, que tu n'auras pas besoin d'en revenir? Dans ta cour? Prends ma cour comme exemple. Dans ta cour? Ouais. Bon, les parties qu'on va passer dans ta cour qui sont molles, que ça bouge, bien, il faut enlever le pas bon. C'est qu'on enlève tout. On enlève le pas bon. Tu peux avoir un parti dans ta cour qui n'est pas bon, puis le reste, ta cour est bonne. Puis tu vas excaver en dessous de ça. Ouais, faut que tu l'enlèves épais. C'est ça. Parce qu'après ça, tu vas venir rajouter quoi? On va rajouter du matériel, ce qu'on appelle, nous autres, du 112. Puis on va terminer avec du 0,3. Parce que tu vas compacter. Oui, la compaction est très, très importante. Ça, c'est bien important. C'est très important, la compaction, Hugo. La compaction, c'est ce qui fait foi de tout. Une réparation, que tu vas avoir excavé une bonne épaisseur, si tu veux savoir si le gars a bien compacté, l'année d'après, tu passes, tout est resté à plomb. Ceux-là qui ont travaillé en dessous, ils ont bien compacté. Donc, comme tu as mentionné tantôt, si tu veux que ça y aille bien en haut, il faut que ça y aille bien en dessous. Il faut que ça y aille bien en dessous. Le départ, c'est le dessous. Puis il faut que tu enlèves combien? Ça dépend comment qu'on a, moi j'appelle ça du cancer, du pas bon, là. Ça dépend comment qu'on a de pas bon. On ne peut pas laisser. Puis, à un moment donné, ben, il faut que ça finisse. Fait qu'à un moment donné, là... Parce qu'il y a un coût relié à tout ça. C'est ça, la cour va tomber plus cher que faire le pavage. Ah oui, tant que ça. Ah oui, à vider. Parce que tu vides, après ça, il faut que tu remplisses. Vide, il faut remplir. C'est ça. Remplir, prendre le temps de compacter. Fait que c'est des coûts. Fait que quand tu fais ça dans une ville, quand tu fais ça sur une autoroute, c'est juste à plus grande échelle. Mais dans une ville, normalement, eux autres, le fond serait censé d'être bon. Là. Tu sais, ils ont fait les rues. Censé. Censé, là. Mais c'est sûr, si tu détectes de Tu quoi l'as mentionné tantôt. S'il y a des coûts reliés à ça, l'argent, finalement, fait foi de tout. Là. Ouais, tu vas avoir ce que tu es prêt à payer pour. C'est ça. Ouais. On parle de quoi en épaisseur, de façon générale? 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds? Pour l'excavation? Ouais. 4 pieds, là, on commence à arrêter, puis on va mettre une membrane géotextile, puis on va commencer à remblayer sur ça. Honnêtement, là, au Québec, c'est-tu une cause perdue? On est capable de faire de quoi qui va durer? Parce que le dossier des nids de poules, on entend parler à Montréal, mais c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Puis à chaque printemps, on entend des histoires d'horreur. Y a-tu vraiment une façon qu'on peut s'en sauver, puis qu'une fois pour toutes, on n'en parle plus? Commencer à prendre le taureau par les cornes. Une rue à la fois, on la fait bien. Moi, je pensais que tu allais me dire, vous m'appelez. Donc, pavage et réparation, Serge Francoeur, c'est la solution. T'as tout deviné, Hugo. Avec ça, t'as pas de crise de cœur, c'est ça? Et voilà, t'as tout deviné, Hugo. Hey, merci, Serge. Ça m'a fait plaisir.